Bonjour chers amis, on est déjà vendredi le 30 juin et aujourd'hui c'est la dernière réflexion qu'on fait dans Jésus nous parle aujourd'hui. Ça passe très vite depuis le mois de septembre qu'on est dans cet envouement, dans cette continuité à méditer la parole de Dieu à tous les jours. Alors comme action de grâce et comme préparation à cette dernière réflexion, si vous voulez, on va prier la Vierge Marie. Tout simplement pour qu'elle vienne défaire les nœuds qui peut-être existent encore dans nos cœurs. C'est des choses qui partent puis qui reviennent. Des nœuds qui nous empêchent d'accueillir la parole et qu'elle puisse fructifier abondamment en nous. Fait qu'on demandons ça à la Vierge, qu'elle vienne défaire ces nœuds et qu'on puisse se disposer en même temps à accueillir cette belle parole de Dieu pour aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et Vierge Marie, conduis-nous sans cesse à ton Fils, et que sa parole puisse s'incarner davantage à nous, que le Verbe puisse davantage prendre chair en nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu à laquelle on est convié aujourd'hui, c'est tiré de l'Évangile de Saint Matthieu, c'est au chapitre 8, versets 1 à 4. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosternant devant lui, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha, et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne l'offrande que Moïse a prescrite, ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Chers amis, déjà, on est rendu à la dernière réflexion, comme j'ai dit tantôt, avant le début des vacances. Eh bien, je méditais là-dessus hier, et puis, il me semble, depuis septembre, on a parcouru beaucoup de chemins, beaucoup de bouleversements, beaucoup de combats, et beaucoup de tendresse aussi à travers cette parole qui nous a été donnée par tous ces intervenants, qui ont accepté d'un grand cœur de nous faire une réflexion sur cette parole qui nous invite à nous laisser transformer à chaque fois, qu'elle puisse accomplir son œuvre en chacun et chacune d'entre nous et dans l'Église. C'est un beau chemin qui a été parcouru. La parole fait son chemin partout où elle est proclamée. D'ailleurs, c'est un peu ça qu'on vient de voir dans l'Évangile que je viens de proclamer. On voit cette scène, elle se produit tout de suite après le sermon sur la montagne, qui était quand même quelque chose d'extraordinaire. Des discours lumineux et puis éclairants. Le temps du discours, de la parole adressée, c'est terminé. Jésus descendit de la montagne. Les gens le suivent.
Ils quittent tous la montagne, ils redescendent vers la plaine. La parole a touché les cœurs. La parole touche les cœurs, aussi bien celui qui vient de parler que ceux et celles qui l'ont reçu. Puis, on pourrait même poser la question à tous ceux et celles qui font des réflexions. Lorsqu'on la partage, cette parole, on reçoit autant que ceux et celles qui la reçoivent. Ça, on l'expérimente à chaque fois. Peu importe le nombre de fois qu'on a proclamé la même parole, elle vient nous toucher à chaque fois. Ça démontre vraiment comment est vivante cette parole. Et la parole de Dieu est un guide, elle nous conduit. Elle nous ramène tout le temps, d'une façon haute peut-être, à la réalité. Elle nous sort de nos illusions. La parole qui est passée de l'un à l'autre, c'est pour dire à quel point c'est important qu'elle soit partagée, cherche à poursuivre son incarnation. Cette parole veut prendre chair en toi. Comme le Christ est le Verbe s'est fait chair, et ce Verbe veut se reproduire en toi par la parole. Le Christ veut se reproduire en toi par cette parole, pour que tu deviennes davantage à son image et à sa ressemblance. Cette parole va devenir une réponse, par contre, qui interroge. Elle ranime un désir. Cette parole cherche tout le temps l'unité. Et en même temps, cette parole n'est pas là pour donner une réponse précise, une réponse toute faite à nos questions de l'heure, mais pour trouver une inspiration. La parole de Dieu va nous aider à dégager une vision, une perspective qui nous permet d'avancer, une perspective d'avenir. Ici et là, elle va surgir d'une façon nouvelle, à partir d'une autre personne. Et aujourd'hui, c'est le lépreux. Et voici qu'un lépreux s'approcha. On voit déjà les fruits de la parole, le lépreux qui veut s'approcher du Christ. La parole qui retentit touche le cœur, elle revivifie. La parole ranime le désir, des espérances aussi, ça ranime, ça encourage à s'exprimer. La parole nous permet d'aller vers l'autre, c'est ce qu'on voit avec le lépreux qui s'approche du Christ, malgré sa maladie, malgré sa lèpre. La parole m'incite à m'adresser à l'autre. Elle enlève des obstacles qui m'empêchent d'aller vers l'autre. Je dirais surtout depuis qu'on a vécu ces années de confinement, on a de la misère à aller vers l'autre. Méditons la parole, nourrissons-nous de cette parole pour qu'on puisse avoir cet élan missionnaire qui va nous pousser de plus en plus vers les autres et vers l'autre. Donc, à ce moment-là, j'entre à mon tour dans ce dialogue avec la parole, à partir de ce que je suis, de ce que j'ai et de ce qui me manque. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. La réponse revient rapide, précise et pure. Je le veux. Sois purifié. La parole poursuit son travail d'unification avec le Seigneur. Étant tous les deux, lui et moi, orientés, la nouveauté peut surgir. Il y a quelque chose de neuf qui surgit par la parole. C'est toujours un enfantement nouveau. Le lien entre nous s'atteste et se manifeste. Dans l'échange se poursuit la réconciliation, la communion, dans un même désir, dans une même attente, une même espérance. Et ça, c'est sur les deux côtés, hein? Mon désir à moi et le désir du Christ de me rencontrer.
mon désir de mes attentes et les désirs du Christ dans ses ententes envers nous, dans une même espérance. Le premier fruit surgit en un instant. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Mais la réconciliation se poursuit. La parole n'est pas allée encore jusqu'au bout. Va te montrer au prêtre. La parole ira jusqu'au bout. Elle se répandra totalement devant tous pour pouvoir tout reprendre en elle et faire toutes choses nouvelles. Elle va produire cet enfantement que je disais tantôt. À chaque fois que je prends la parole au sérieux, c'est une vie nouvelle qui s'accomplit. C'est un nouvel enfantement. Naître d'en haut. Notre lèpre, frères et sœurs, est intérieure. Elle s'appelle orgueil, cupidité, égoïsme, paresse. Et la liste peut rapidement s'allonger. En faisant la vérité sur nous-mêmes, et si ceci est, allons à Jésus comme le lépreux. Agenouillons-nous devant lui au Saint-Sacrement et disons-lui, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Si notre foi et notre espérance est solide, si notre amour est profond, Jésus étendra la main en notre âme, sur notre cœur, sur tout notre être, et il dira à notre oreille intérieure, « Je le veux, sois purifié. » Nous serons aussitôt purifiés de notre lèpre en allant nous montrer au prêtre, comme Jésus le recommande. En allant au prêtre, comme Jésus le recommande. Ce n'est pas une absolution collective. Allez au prêtre. Et confesse-toi afin que cela serve de témoignage de notre réconciliation à toute l'Église. Chers amis, la parole nous conduit au sacrement du pardon pour nous guérir de toutes nos lèpres intérieures qui empoisonnent notre existence et celle des autres. Sainte Julienne de Norwich nous dit ceci: « Dieu veut que nous portions grande attention à ses paroles et que de toutes nos forces, nous gardions toujours une foi confiante dans la prospérité ou dans l'adversité, car il nous aime et se réjouit en nous. Et donc, il veut que nous l'aimions, que nous nous réjouissions en lui, que nous nous tournions vers lui avec une foi puissante, comme celle du lépreux. Il veut instamment que, connaissant sa bonté, nous ayons toujours une ferme confiance en ses promesses de bonheur. Car notre foi est contredite de diverses manières, par nos propres aveuglements et par nos ennemis intérieurs et extérieurs. Frères et sœurs, nous avons tous besoin d'être purifiés. Demandons au Seigneur de nous aider à faire la lumière sur les points sombres de notre vie, en sachant très bien que nous sommes profondément aimés de Dieu. Ouvrons-lui notre cœur en toute confiance et exprimons-lui notre besoin de conversion durant l'été. On va pouvoir prendre le temps de vivre cette conversion pastorale, personnelle, missionnaire, pour renouveler notre Église, renouveler nos paroisses, nourris de la parole de Dieu et de son action en nos cœurs. Dans cet nouvel enfantement que nous vivrons tous et chacun, nous pourrons mieux servir nos communautés chrétiennes et ainsi devenir davantage un signe visible de la présence du Christ dans l'Église et dans le monde. Ce monde qui en a tant besoin. Et si je laisse la parole faire son œuvre en moi, partout où j'irai, c'est le royaume de Dieu qui est là. Avec toutes mes limites, avec toutes mes faiblesses, mais avec toute la bonne volonté que j'ai, avec les bonnes intentions que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, chers amis, que s'accomplisse en nous le bon vouloir divin
et que se creuse en nous le désir de devenir davantage disciples missionnaires pour le renouveau de nos paroisses et surtout pour la gloire de notre Père du ciel. Amen. Sur ce, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et passez un bel été en présence du Christ. À la prochaine, et on se reprend à la mi-septembre, fort probable, on va vous signaler tout ça. À la prochaine.